Alors, aujourd'hui, on va parler d'un film que je considère pas comme un film d'horreur. Euh, c'est sorti à la base, le film est sorti comme un reboot, comme un remake. Donc le film est sorti à la base comme un reboot et devait sortir comme un remake, mais n'a pas fonctionné comme un remake lors de la production, de la réalisation et tout ça au studio Warner Bros. La production du remake n'a pas fonctionné. Alors ils ont juste réécrit un peu l'histoire et ils l'ont fait sortir comme un reboot. Donc comme une sorte de nouvelle génération, une nouvelle identité du film. En fait, ils l'ont sorti un peu comme une nouvelle identité du film, en gardant plus ou moins les mêmes personnages, mais en réimaginant les mêmes personnages un peu plus beau, donc avec un plus belle esthétique évidemment. Et ils ont fait une sorte de nouvelle renaissance au film. Ils ont fait une renaissance à ce film qui est en fait censé, à la base, qui était censé être un remake de Dangereuse Alliance, qui est sorti en 1996, si je me trompe pas. Si je me trompe pas, il est sorti en 1996 ou en 1900. Oui, c'est ça. 1900. Enfin, je suis pas doué pour les dates, mais je crois que c'est ça. Et donc, c'était censé être un remake, mais le remake n'a pas fonctionné parce qu'en fait, l'écriture n'a pas plu à la production, n'a pas plu à la réalisation. Donc, Blue House Productions a finalement décidé de backer l'écriture, de backer ce qui avait été fait pour le film en tant que projet remake et en ont fait un projet, une renaissance du film, et on fait simplement un reboot, une sorte de nouvelle apparence, un nouveau physique pour le film, qui fonctionne plutôt bien. Donc on va parler du film d'horreur. Je vais devoir me rattraper quand je dis film d'horreur, parce que je suis habitué à dire film d'horreur, et celui-ci pour moi c'est pas vraiment un film d'horreur, parce qu'en fait il est classé interdit aux moins de 12 ans, et pas interdit aux moins de 16 ans. Et pour moi, tout ce qui est interdit aux moins de 16 ans va dans film d'horreur, série d'horreur. Et tout ce qui est interdit aux moins de 12 ans va dans film qu'on peut encore regarder en famille, mais avec des scènes qui peuvent atteindre les esprits. Donc voilà. Quand je dis les esprits, évidemment, je parle de nous. Hein. C'est une manière de dire qu'ils peuvent nous atteindre, nous, qui peuvent nous choquer. C'est pas les esprits qu'on voit dans un film d'horreur. On va parler de The Craft. Donc, on va parler de The Craft Legacy, qui est sorti en 2020. Et The Craft Legacy, qui est sorti en 2020, est en fait, je vous ai dit plusieurs fois ça, la renaissance de Dangereuse Alliance. Et au milieu de ce film, on retrouve la jeune Lily qui va s'installer avec sa mère et avec le compagnon de sa mère dans une nouvelle maison. Et dans cette maison, elle va faire la connaissance de ses trois nouveaux beaux-frères et va se rendre compte qu'en fait, le, le mystérieux copain de sa mère et les trois beaux-frères qu'elle va avoir, les trois nouveaux beaux-frères qu'elle va avoir, sont en fait des sorciers et qu'elle est arrivée dans une maison de sorciers. Euh, Elle va aussi se lier d'amitié pour trois filles, trois jeunes adolescentes avec qui elle va traîner. Et à trois, elles vont vouloir créer leur coven, donc leur coven. Elles vont vouloir créer leur coven. Donc c'est un film qui à la fois va traiter de la magie, de l'horreur, et quand je dis la magie, je parle évidemment bien du vaudou, donc de la magie noire, qui est ma magie préférée. J'avoue que dès qu'un film d'horreur parle de vaudou, de magie noire et d'occulte, vous pouvez être sûr que moi je vais adorer, parce que tout ce qui est occulte, vaudou, magie noire, c'est un truc que j'adore vraiment. Et donc, vous pouvez être sûr que n'importe quel film que vous me proposez, qui parle de vaudou, d'occulte ou de magie noire, je vais adorer. C'est comme la troisième saison d'American Horror Story, j'ai adoré parce que cette saison s'appelle Coven et parle du procès des sorcières de Salem. Euh, En sachant qu'American Horror Story est une série très très connue
pour être une série déjà anthologique, donc que chaque saison raconte sa propre histoire, et que chaque saison est en fait un fait réel, enfin est basé sur un fait réel principal, et même plusieurs épisodes dans la saison sont basés parfois sur des faits réels principaux qui sont expliqués tout au long de l'épisode. Bref. Donc, on a Lily qui arrive dans cette maison et qui se rend compte que le copain de sa mère n'est pas tout à fait ce qu'elle pense et est un sorcier comme ses trois fils qui sont aussi des sorciers et qui ont déjà un coven, c'est-à-dire cette maison. Et elle y arrive et justement, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il y a une sorte de découverte dans ce film. Il y a une sorte de découverte comme la découverte de découvrir qui on est, de découvrir quel adolescent je suis, qu'est-ce que j'ai envie de devenir. Et en fait, il y a toutes ces questions qui se posent dans ce film et c'est ça que j'ai bien aimé, c'est que le film ne tourne pas seulement autour de la magie noire, du vaudou et de l'occulte, mais surtout autour de trois jeunes filles qui découvrent des pouvoirs magiques extraordinaires et qui sont chacune liées à un point cardinal, à un point cardinal, un point cardinal. Euh, mon cardinal. C'est pas drôle. Donc, elles ont chacun un point cardinal qui les représente. Il y en a une, c'est le nord, le sud, l'ouest et l'est. Et, euh, et chacune, en rapport avec ce point cardinal, donc le sud, le nord, l'ouest et l'est, va être représentée par un élément de la nature, donc l'eau, la terre, le feu et l'air. Et justement, au début, elles ne sont que trois. Au début, elles ne sont que trois, et comme il y a quatre points cardinaux et quatre éléments de la nature, elles cherchent leur quatrième, et Lily, qui vient d'arriver, est peut-être leur quatrième, et va vivre sa première journée au lycée, une journée horrible où elle se fera harceler, où elle aura vécu quelque chose d'horrible, je vous dis pas quoi, et un peu comme le film Carrie, et, euh, et justement, les jeunes filles vont la voir et vont la voir justement se faire harceler, vont avoir de la peine pour elle. Et à un moment, il y a un gars qui va venir vers elle, lui dire des choses obscènes et lui dire qu'il y a quelque chose qui pourrait combattre le mal qu'on lui a fait dans le lycée et qui va lui sortir quelque chose de tout à fait obscène. Et elle va réagir et se servir, sans faire exprès, elle va se servir de son pouvoir et l'envoyer baldinguer à 3 mètres plus loin, enfin 5 mètres plus loin, euh, dans le vide, en l'air, et les jeunes filles vont le remarquer et vont commencer à penser que c'est peut-être elle le quatrième point cardinal qui manque et le quatrième élément qui leur manque, c'est-à-dire l'eau. Et, euh, et j'ai trouvé que c'est vraiment un très bon film parce qu'en fait, à travers ce film, t'es à travers la découverte des pouvoirs de sorcière, mais t'es aussi à travers la découverte de qui tu es, t'es à travers la découverte de quel adolescent, enfin adolescente, dans ce cas-là, tu veux devenir. Il y a aussi il y a un beau message LGBT dans ce film. Il y a un beau message LGBT parce en plus de ça, en plus de ça, t'arrives dans une maison dans laquelle il y a seulement des garçons et c'est une fille qui arrive dans cette maison. Et le message LGBT est super bien passé et passe super bien parce qu'en fait, dans l'une des sorcières, il y a une sorcière qui est transsexuelle. Et donc, ça passe super bien. D'ailleurs, elle est super drôle, elle est super rigolote. Elle est super sympa. Je crois que de toutes les sorcières, c'est ma préférée parce elle est super attirante. Elle a de la tchatch, elle a de la pêche. Elle est vraiment, elle est vive. En fait, elle est vive, elle est très vivante. Et elle a la tchatch, elle a la pêche, elle est tout le temps active. Et elle me fait marrer, c'est tout, elle me fait marrer, elle me fait rire. Donc, donc il y a un bon message LGBT qui passe en faisant en sorte qu'il y ait une des sorcières qui soit une femme trans. Et, euh, et aussi qu'il y a cette fille qui arrive dans cette maison, qui est sa nouvelle maison. Et elle arrive justement dans le coven, sans le savoir, elle arrive dans le coven de plusieurs garçons. Donc il y a une sorte de mélange entre les filles et les garçons où elle va devoir habiter et cohabiter dans le coven des garçons alors que c'est une fille. Et il y a aussi l'un des garçons à un moment va avouer qu'il est
pas qu'il est gay, hein, mais qui va avouer qu'il est bisexuel et qu'il aime autant les filles que les garçons, et qu'il a justement eu une relation avec il a eu une relation avec l'un de ses frères. Oui, oui, je sais ça. C'est un film d'horreur, vous demandez. Enfin, c'est un film, pas un film d'horreur, c'est un film qui fait peur, qui a tendance à choquer nos esprits. C'est un film qui a tendance à choquer nos esprits, donc vous demandez pas pourquoi il y a des relations d'inceste, c'est comme ça. Et en fait, il avoue justement, il avoue quand il devient très proche des sorcières, quand il devient très proche des trois sorcières, il avoue qu'il a eu une relation avec son frère et que depuis son frère ne le regarde pas, ne le regarde plus et ne fait plus attention à lui comme avant. Et donc il avoue aux sorcières que lui, il aime bien et il est très à l'aise. Il est très à l'aise quand il le fait avec des filles, mais il aime bien aussi le faire avec des garçons. Donc il avoue qu'il aime les deux, mais qu'il est plus à l'aise quand il le fait avec une fille. Et donc il avoue qu'il a eu des relations avec son frère, ce qui est horrible quelque part d'avouer ça comme ça. J'ai eu des relations avec mon frère, des relations sexuelles avec mon frère. Et c'est justement ça qui est horrible, c'est que je considère pas ça comme un coming out de dire j'ai eu des relations avec mon frère, parce qu'en fait, quelque part, il y a quelque chose d'horrible. Ton propre frère ne te regarde plus, tu as eu des relations avec lui et c'est ton frère, donc c'est de l'inceste, et tu n'avoues pas que tu es attiré par un tel genre ou un tel genre, tu avoues justement une faute que tu as commis, et derrière ça, tu avoues que tu es bisexuel. En fait, donc c'est pour ça que je ne considère pas ça comme un coming out, et donc que je vais vous dire qu'il n'y a pas vraiment de coming out dans le film. Sinon, il y a un beau message LGBT qui passe vraiment très très bien. J'ai beaucoup aimé le début du film. J'ai beaucoup aimé le début du film est vraiment très bien. Le film a été produit par les producteurs de Halloween et les producteurs de The Invisible Man. Et j'ai beaucoup aimé le début. En fait, elles sont que trois autour d'un pentagramme en forme d'étoile. Et les étoiles ont cinq pics. Et donc les étoiles ont 5 pics et elles sont que 3 autour d'un pentagramme en forme d'étoile. Et elles sont en train d'invoquer l'esprit de l'eau, l'esprit de la terre, l'esprit du feu et l'esprit de l'air. Enfin, pas l'esprit de l'eau parce que l'esprit de l'eau n'est pas encore là, mais elles invoquent l'esprit de la terre, l'esprit du feu et l'esprit de l'air. Et elles invoquent ces esprits, et t'en as une qui doit justement brûler une plume et qui laisse tomber la plume sur le côté et qui fait tomber la bougie et tu les entends rire et il y en a une qui dit t'es toujours obligé de tout cramer. Et c'est drôle parce qu'en fait à ce moment-là la caméra filme juste les filles en dessous de leur buste, donc en dessous de leur sein. À ce moment-là, la caméra filme uniquement les filles en fait assis en position du lotus comme moi maintenant, et les filme juste en dessous de leur poitrine, et c'est très flou. Et en fait, je crois que le but c'était de filmer les jambes assis en lotus comme pour faire des incantations, et de filmer uniquement ce qu'il y a sur le pentagramme et de filmer le pentagramme lui-même. Et c'est très flou, donc presque impossible à voir. Et ça, je crois que c'est un plan qui a été réalisé par les producteurs de Invisible Man. Donc voilà. Donc juste pour ça. Et il y a aussi un passage que j'ai beaucoup aimé, dont j'ai beaucoup envie de parler. Enfin, je dis que j'ai beaucoup envie d'en parler, et c'est pas que je vais me répéter 50 000 fois sur le sujet, mais j'ai envie d'en parler. C'est un plan que j'ai beaucoup aimé. À un moment, t'as Lily qui va se coucher et qui se couche en fait dans son lit, qui est en fait la chambre d'un des garçons, je pense. Je pense que c'est la chambre d'un des garçons qui a dû volontairement se soumettre à son père pour lui prêter cette chambre. Et elle va se coucher et un soir, elle se lève et dans le miroir, elle voit une ombre fixe qui la regarde, d'une personne qui a l'air totalement neutre et presque nue dans le coin de la pièce. Et on voit son ombre dans le miroir et elle s'approche du miroir et elle se tourne, et de l'autre côté, dans le coin d'un mur, il y a la même ombre qu'il y avait dans le miroir, qui est encore une fois neutre et fixe et qui ne bouge pas. Et pendant tout le plan où tu vois cette ombre dans le miroir, tu as l'impression, tu te dis c'est un esprit, et l'esprit d'un défunt qui veut communiquer avec elle parce qu'elle a fait appel à des pouvoirs très puissants et qu'elle a joué avec une planche Ouija, comme dans tous les films d'horreur. Et donc tu te dis, elle a joué avec une planche Ouija, c'est un esprit qui vient se venger, c'est un esprit très puissant, c'est un démon, c'est quelque chose de maléfique qui est dans sa chambre.
et elle s'approche de cette chose, et cette chose ne fait absolument rien, elle ne bouge pas, elle reste dans le miroir. Et quand elle se tourne, elle est dans le coin de la pièce, et elle s'avance, et elle s'avance, et elle s'avance. Et plus elle s'avance, en fait, plus l'ombre noire dans le coin va commencer à avoir du relief, et tu vas commencer à voir des mains, et tu vas commencer à voir un buste un peu bombé, et des épaules un peu redressées vers l'arrière. Et tu vas remarquer en fait que c'est tout simplement c'est tout simplement l'un des garçons de la maison, donc du Coven, qui était revenu dans sa chambre et qui faisait du somnambulisme. Et donc j'ai trouvé cette scène assez bien parce que en fait, c'est quelque part montrer le monde des esprits sous un nouveau jour de un, sous une nouvelle renaissance, et le faire switcher et le faire passer sur autre chose, sur du somnambulisme et un garçon qui est venu dans sa chambre et qui bougeait plus, comme si ça lui appartenait toujours. C'est switcher quelque chose sur autre chose. Et je trouvais ça bien, assez bien foutu. Donc oui, franchement, même si le film est interdit aux moins de 12 ans et pas aux moins de 16 ans, je vous encourage quand même à aller voir le film de Craft Legacy. Je vous encourage vraiment à aller voir le film de Craft Legacy parce qu'en fait, il y a vraiment de beaux messages dans ce film. Il y a des beaux messages comme apprendre qui on est, apprendre à l'adolescent qu'on va devenir, apprendre notre sexualité, euh, apprendre à surmonter des traumatismes. Les messages qu'il y a, c'est vraiment ça, c'est apprendre qui on est, apprendre notre sexualité, apprendre l'adolescent qu'on veut devenir, et les traumatismes qu'on a vécus, et aussi le harcèlement. Donc le harcèlement, c'est pas toujours quelque chose qui est beaucoup représenté dans les films, parce que c'est quelque chose qui est vraiment très pris au sérieux par la communauté d'aujourd'hui. Et donc ouais, je vous encourage vraiment à aller voir ce film.